Salut Pamela, Salut, ça ça va? va? Oui, Très, très bien. Alors Pamela, moi je te connais très bien, donc je vais te tutoyer bien sûr. bien Euh, sûr. je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Super. Donc, c'est Pamela Saradé. Je suis réalisatrice libanaise et, euh, et je raconte des histoires. Voilà. Souvent, est-ce qu'on a peur de tes histoires ou non? Oui, je pense qu'on a tendance à un peu avoir peur de la façon par laquelle je raconte, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup confiance en ce que je raconte, donc ça me donne aussi confiance en moi-même et en mes histoires. Ouais, cool. Pamela, donc tu as deux films dans le festival. Oui, On va parler des deux films, donc je te laisse présenter les deux films et oui. voilà, titre et puis synopsis et de quoi ça parle. Voilà. D'accord. Donc, le premier film qui sera présenté sera War, Explosion, Depression and Other Types of Pillow Talk. Et, euh, et c'est un film que j'ai fait pour le Centre Pompidou, pour leur piste. Et il avait pour thème Guerre et paix à venir. Et donc, ce film parle nécessairement d'une femme libanaise qui, au cours de ses pillow talk, de ses rencontres amoureuses, trouve qu'elle parle un peu trop de la guerre Hmm. et pas assez de ses rencontres amoureuses avec ses amants français, du coup, qui, eux, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Hmm. Euh, voilà. Et le deuxième film, c'est Leila. Hmm. Leila Abila en arabe. Et c'est l'histoire d'une réalisatrice très très connue qui a vécu à l'étranger, qui revient après l'explosion de Beyrouth pour se suicider à Beyrouth, et qui, pendant cette phase de suicide, essaye de réconcilier avec des figures de son passé, sa mère, son ex et Beyrouth en tant que ville. Waouh. Là, tu Voilà. parles beaucoup de guerre. Est-ce que la guerre ou d'explosion, est-ce qu'il y a, il y a une place particulière pour la guerre dans ton cœur et dans ton imagination? Euh, oui, oui, je trouve que bah, j'ai vécu la guerre de 2006, Hmm. j'ai aussi vécu l'explosion de Beyrouth, Hmm. mais aussi beaucoup plus nos parents ont vécu une guerre civile Hmm. et eux n'arrêtent pas d'en parler. Et Hmm. je pense que c'est beaucoup dans la mémoire collective, dans ce que c'est d'être libanais. C'est aussi, je pense que être libanais, c'est à la base juste attendre des explosions et se réconcilier avec le fait que à tout moment, on peut ne plus exister. Et, euh, et soudainement, là, ça devient drôle, euh, mais pas d'une façon calme, pas d'une façon sereine. Je Hmm. trouve qu'on rend les choses drôles juste parce qu'on ne sait pas comment réagir à toutes ces situations très très bizarres qui sont arrivées plusieurs fois dans notre vie. Et donc du coup, on ne sait pas comment s'y prendre, on est maladroit. Et pour moi, c'est ce que j'aime beaucoup transmettre dans mon cinéma. C'est des moments maladroits, de la gêne et juste des gens qui ne savent pas quoi faire avec toutes les émotions que le monde leur a données. Waouh. Voilà. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Ça commence, tu vois, cette entrevue commence d'une manière très intéressante, très différente des autres entrevues que j'ai déjà faites. Autant Ouais, couleur. oui, 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 c'est très intéressant. Selon toi, pourquoi on, pourquoi on parle beaucoup de guerre dans le cinéma libanais? Euh, c'est une grande question. C'était un peu ma thèse de M1, ma Mm. mémoire de M1 en master. Mais, euh, mais je pense qu'au Liban, on a beaucoup une crise identitaire. Mm. Et cette crise identitaire vient du fait qu'à aucun moment, on a vécu des moments de paix totale. Et, Mm. euh, et je pense qu'on ne parle que de paix que quand on la connaît. Et du coup, pour des gens qui n'ont jamais vraiment connu la paix, Mm. euh, ben, on parle de guerre. Et si on ne parle pas de guerre, on parle d'espace en suspension. Et on parle de tout ce qui pourrait être la paix, mais jamais de la paix elle-même. On n'a jamais connu la paix pour en parler. Wow, ok. Et, non, mais parce que moi aussi je viens de faire, donc je m'identifie quelque part. Mais oui, Euh, mais c'est ça. mais ma question, mais cinéma je comprends ce que tu dis, mais pour moi le cinéma c'est aussi l'imagination. Oui,
Mais on même arrive. dans l'imagination, il y a des moments, comment dire, même dans des films qui ne sont pas spécifiquement des films de guerre libanaise, il y a beaucoup un thème de suspension, de peur, d'un grand quelque chose qui va nous dévorer, même dans les films indépendants, dans Costa Brava, Mm, dans Face à la mer de Elie Darret. Il y a vraiment des moments où, euh, pour moi, ça ne parle pas de guerre, mais ça parle juste de gens qui ne savent pas quoi faire de leur corps, d'eux-mêmes, des espaces qui mm, les entourent. On ne sait pas comment réagir aux espaces qui nous entourent. Ils ne sont pas à nous. C'est pas mm, les endroits publics au Liban. Tu connais. C'est pas vraiment des endroits publics. On mm, est juste, on ne connaît pas nos espaces, nos corps dans des espaces. Et donc la mm, guerre, c'est pas que juste c'est des moments où il n'y a pas la paix. On a des guerres en nous. Même tes films à toi. mm. Euh, qui parlent pas du tout de guerre, mais parlent de personnes qui sont en guerre avec eux-mêmes, Avec eux-mêmes. avec comment Ouais. ils touchent le monde. Oui, oui, c'est très intéressant. Pamela, comment tu diriges tes actrices? Et je parle uniquement des actrices. euh, je sais pas, je dirige avec amour, surtout. Mm, mm. Mais Parce que je te dis pourquoi je pose cette question. oui, Dans les deux films, la comédienne principale, elle joue, pour moi, elle joue plusieurs rôles dans un seul rôle. Et bien donc, sûr. pour moi, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Donc, comment tu les diriges? Est-ce que tu leur laisses la liberté d'être libanaise euh, ou non, ou pas du tout, ou tu veux vraiment qu'elles soient libanaises comme toi tu le perçois? Euh, En vrai, oui, je pense, je suis un peu catégorique dans la façon de comment diriger. Je suis très attachée à mon histoire et aux héroïnes de mes histoires. Donc, du coup, la plupart du temps, j'essaie de trouver des actrices qui en elles-mêmes, dans leur vie normale, incarnent beaucoup les personnages. Mm, Et du coup, les placer dedans n'est pas un coup de douche froide. mm, Euh, du coup, pour moi, les diriger, c'est surtout leur dire que comment cette héroïne existe mm, et, euh, et qu'elle existe à la base, elle existe sans elle et c'est à elle d'incarner ça, c'est à elle d'habiter le monde de l'héroïne et mm, pas de s'approprier l'héroïne pour qu'elle vive dans un monde. mm, Et pour moi, c'est combien les actrices, elles sont prêtes à plonger dans quelque chose, à se soumettre à une héroïne et genre la porter à elle, mm, la mm, mettre comme une veste et vivre avec elle. Et, euh, et voilà, donc je les dirige surtout très catégoriquement, mais aussi j'essaye un peu de changer des dialogues que j'ai déjà écrits, quelques petits mots pour mm, essayer que ça soit plus mes actrices. mm, Euh, mais aussi pour moi, ce qui est très important de savoir, c'est que mes personnages existent et les actrices vont les porter mm, et vont recoudre des petites parties et vont les rendre plus cintrés sur leur corps mm, à elles. Euh, mais c'est des habits qui sont prêts à porter, un peu. mm. Voilà. J'aime bien la comparaison. Peut-être c'est un peu strict, je sais pas, Ouais, ouais, ouais. mais c'est ma façon de diriger Mm, et j'aime beaucoup ce que Nour et Rina ont pu faire mm, avec mes personnages. Donc mm. j'étais toujours super contente avec ce que mes actrices ont pu faire et comment elles se sont habillées. Oui. Pamela, qu'est-ce que la France a ramené à Pamela Sarah en 2 ans? Comment on va voir la patte influencée par la France dans les nouvelles, dans les Mm. nouveaux films de Pamela? Je pense que vivre ici m'a ramené beaucoup de courage. Hmm, Euh, et euh, euh, Je pense que au Liban, on est quand on fait des films, on nous dit souvent d'être un peu plus, un peu moins, toujours un peu moins, hmm, et de coller à des petites boîtes qu'on a déjà mis. Et qu'on souffre beaucoup à sortir hmm, hmm, de ces boîtes et de faire quelque chose. Et on est souvent très content de faire ça au Liban. Mais habiter en France, c'est aussi
surtout avoir des profs qui sont, je suis en master, donc mes films, Mmh. c'était des films de master aussi. C'est avoir des profs qui croient en l'absurdité de notre imagination, qui Mmh. croient, en toutes les petites choses bizarres, qui nous rendent nous et pour moi, c'est ça ce que m'a donné la France, c'est un peu, le courage de, de foncer à fond, dans des idées que j'avais déjà au Liban. Donc Mmh. voilà. C'est une Est-ce que continuation du Liban, c'est pas une rupture, c'est juste, ouais. une façon d'éclore un peu plus. Mmh. Est-ce que tu regrettes, quelque chose du Liban ou non? Mmh. C'est dur de poser cette question. Ouais, je Hem, sais. Ça, je m'éclate Niveau avec cinéma toi dans cette Niveau interview. cinéma, pas trop. Tu connais ça. Niveau cinéma, je suis beaucoup plus contente ici. Ouais. Après, après on regrette les choses que les gens, regrettent. On regrette, de Mmh. ne pas voir nos parents grandir, Mmh. on regrette, de laisser une ville, qu'on connaît par cœur Mmh. et et juste de quitter quelque part qui n'existe que dans notre imagination. Parce Mmh. que pour moi, Beyrouth, Beyrouth était phénoménale, elle est peut-être toujours, pour beaucoup, mais pour moi, à un moment, j'ai juste perdu une partie, d'une Mmh. amoureuse que j'aimais beaucoup et j'ai vécu toute une rupture et du coup, là, j'essaie d'aimer à nouveau et Mmh. heu et voilà, donc je ne regrette pas, mais oui, je pense qu'on a tous, une partie en nous qui aimerait revivre de là où on vient. Mmh. Mmh. Très intéressant, Pamela, ce que tu dis. J'ai une question, et tu vois, je me tâte à poser cette question, mais je vais la poser quand même. Parce que c'est une question très personnelle, à moi, pas à toi. Vas-y. Est-ce qu'à un moment donné, j'étais ton prof? Est-ce que, est-ce que ça t'a ramené quelque chose? Ah oui, putain, je sais pas si je peux dire, ça, mais Oui, pas de souci, c'est oui, entre nous, hein. oui, oui, mais mais je pense oui, pour moi, tu étais, déjà tu étais mon prof en première année Mmh. et tous les autres profs étaient tellement collés à nous faire, juste, étudier, des trucs que des gens ont dit, et des ouvertures de caméra et en vrai, on s'en battait un peu les couilles Mmh. et tu étais le premier prof qui était en mode, «Bon, bah, voilà, vous allez faire un film, et ce film, il peut être, de 2 à 15 minutes et c'est low budget, c'est whatever et mais vous allez le faire» et pour moi, c'était phénoménal. On Mmh. était tous tellement jeunes, on n'avait aucune idée comment faire un film et c'est un Mmh. prof qui disait, «Non pas seulement je vous donne une caméra, mais je crois que vous pouvez faire des films» Mmh. et je pense qu'avant tout, même pas en tant que leçon, juste c'était, le fait d'avoir quelqu'un qui croit, Mmh. en nos idées, en nos concepts, c'était magnifique. Parce que, pour moi, après c'était très dur de retrouver ça, parce que tu es Mmh. partie du Liban du coup. Mmh. Mmh. Mais, mais oui, Mmh. c'était Bah, c'était c'est assez dur partagé. d'avoir des profs qui croyaient, en nous et pour moi, avec toi, c'était vraiment avoir quelqu'un qui croit en nos idées Mmh. et qui nous laisse explorer quelque chose. Je me rappelle même pour mon film, je t'avais fait lire, le scénario et tu m'avais dit, «Ouais, vas-y, ici, mais va à fond, tu veux faire un 360 avec la caméra, fais-le, oublie les lights, ça, tu pourras rajouter ça après et tout» et Ouais. j'étais en mode, «Ouais, ouais, je vais faire un 360» et ce film, je le regarde toujours maintenant, genre Mmh. il est affreux. Si on le regardait ensemble, il est Mmh. affreux. Mais, mais c'est aussi la première fois que j'ai découvert que j'aime beaucoup les monologues, Mmh. Mmh. que j'aime beaucoup des plans séquences. Mmh. Et je pense que c'était la première fois que même d'autres gens dans ma classe qui font encore maintenant des films, ça a Mmh. vraiment marqué leur parcours de faire un Mmh. film en première année. Mmh. Mmh. Ouais, c'est très je trouve que ça c'est, je parle, ça c'est mon impression. Je trouve qu'il faut avoir confiance, mmh, Mmh. dans l'autrui, j'ai envie de dire. Pamela, un dernier mot au réal, libanais qui habite au Liban et au réal libanais qui habite à Paris. De moi-même. Quand même. Je pense pas que ça ait aucune valeur, mais je dirais aux gens qui habitent au Liban, aux réalisateurs qui habitent au Liban, juste
de s'amuser. Et même pour ceux qui habitent en France, je pense pas que c'est tellement compliqué. Je pense que c'est où est-ce qu'on est, no matter où on vit ou dans quel pays on vit ou si on est au Liban ou whatever. Le fait de faire des films, c'est universel. Mmh. Et il faut pas s'attarder sur des petites choses, sur les caméras, sur la lumière. Même si c'est super important, je pense Mmh. qu'il faut juste essayer et il faut découvrir son langage. Et je dirais surtout de pas avoir peur, Mmh. euh, de, euh, de faire des trucs bizarres, de foncer, même si tout le monde regarde ton scénario un peu bizarrement, fais-le à fond et assume-le. Au pire, il est moche. Et on s'en fout. En vrai, au Ouais, pire, c'est que toi qui l'aimes ouais. et ça va. Et au mieux, c'est d'autres gens qui voient en ton film quelque chose qui leur rappelle leur vie, qui leur rappelle leurs moments, leurs sentiments. Et ça, juste le pouvoir d'avoir ce sentiment chez quelqu'un d'autre, Mmh. c'est Mmh. tellement hors du commun Mmh. qu'il faut au moins essayer. Mouais, super. Voilà. Bah, Pamela, merci beaucoup pour cette entrevue, très Ça intéressante. m'a fait très plaisir. Bah oui, il va être disponible sur YouTube, je t'envoie tous les liens. Oui, Et puis, je te dis à très bientôt. à très très bientôt. Pamela. Bye bye.